Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va déballer un colis Brawl Stars, mais avant ça, on va regarder aussi toutes les actus qui se passent actuellement sur le jeu. D'ailleurs, on va aussi parler un peu plus de pourquoi Squad Buster a été arrêté, parce que oui, ça a été officiellement arrêté. On va expliquer un peu les raisons, etc. Et bien évidemment, on va voir un peu les actus de Brawl Stars, tout ce qui se passe en ce moment. Bien évidemment, les portes, etc. etc. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme comme d'habitude. Moi, je reviens de la Paris Games Week, c'était génial de vous rencontrer, il y avait tellement de monde, c'était impressionnant. Donc merci à tous ceux qui sont venus au passage. Et puis écoutez, je vous souhaite tout simplement une bonne vidéo, mais comme d'habitude, juste avant de commencer, n'oubliez pas les likes, les abonnements, les commentaires. Merci à tous ceux qui mettent le code PERADO encore une fois. D'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre pour la nouvelle saison aussi qui va arriver. Et je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Donc on se retrouve sur notre fameux Brawl Stars, mais qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? On a donc eu ce fameux événement et il a quand même bien avancé mine de rien. On a commencé comme d'habitude avec un fameux problème où la barre était bloquée à 80%. En gros on avait fait 100 millions de quêtes et normalement c'est censé s'ouvrir à 80 millions de quêtes pour chaque porte. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est pas grave puisqu'on a eu la porte en temps et en heure. C'est notamment pour ça qu'on a eu beaucoup de récompenses. Donc la première porte, on a eu ces fameux 2 mégabox, etc. etc. Et ceux qui nous disent, vous savez, avec les récompenses aléatoires, on n'obtient jamais ce qu'on veut vraiment. En tout cas, tout le monde voulait le skin de Manga Kenji. Mais est-ce vraiment le cas? Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? Bref, un petit blabla. Tout ça pour avoir une porte où on a des choses un peu... bah bon, là c'est 3 boîtes sort, mais on a eu des choses vraiment pourrites, notamment la 18, qui était vraiment affreux puisqu'on a eu tout simplement une pièce. Donc voilà, c'était un peu compliqué en tout cas ces fameuses portes. Et le problème c'est que c'est impossible de prédire quelle porte on a. Donc ça sert à rien de dire bah tiens il faut viser telle porte parce que là c'est toutes les communautés qui votent ensemble. Donc si je vous dis de voter une porte, dans tous les cas ça va jamais être celle-ci. Malheureusement, et enfin plutôt même heureusement, bah on a eu le skin Kenji. Heureusement on l'a eu, mais malheureusement on a eu plein de portes qui étaient un peu inutiles. La porte 5 était la bonne porte, c'est impossible de savoir pourquoi c'était la bonne porte. Enfin on sait qu'il y a eu la récompense du Mega Kenji comme on peut voir, mais c'est impossible de savoir quelle porte cache quelle récompense. Donc si on fait juste un petit récap, c'est surtout ça qui va nous intéresser. La porte 2, donc on pensait c'était celle par exemple de Kenji, on a quand même eu une hypercharge, mais il n'y a rien en rapport avec l'hypercharge. Parce que la porte 2, on peut voir c'est blanc, et on a eu le skin de Kenji qui était dans la porte 5, qui n'a aucun rapport. Tel où on pensait où il y avait une hypercharge, c'était tout simplement un or. Et en vrai, pour moi, on ouvre celles qui sont les plus intéressantes. Maintenant, j'aimerais bien ouvrir, pourquoi pas, la 19 ou la 20, parce que forcément, il y a des gemmes dedans. Mais quand même, c'est assez impossible de prédire où tombe chaque porte. Là, on va dire, c'est le petit côté problématique. Moi, j'aimerais bien tester la 7, comme ça, Mortis est supprimé du jeu. Ça pourrait être intéressant, en vrai. Moi, ça me rigolerie. Maintenant, s'il faut, Brawl Stars, ils sont tellement intelligents qu'ils n'ont pas mis là-dedans. Donc, finalement, tous les indices qu'ils ont mis, ben, c'était plutôt faux. Donc, c'est compliqué. Bref, on va quand même voir des choses qui sont assez intéressantes, puisque Squad Buster a été fermé, comme on peut voir. On peut voir donc les revenus des jeux, ça c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Clash Royale est toujours tout en haut, mais vraiment tout en haut. Et surtout, ça c'est intéressant, tous les revenus ont quasiment augmenté, sauf bien évidemment Squad Buster. Et Moko qui encore continue de descendre, ce qui est plutôt normal. Mais Boom Beach a tout petit peu monté, Hay-Day c'est quasiment pareil. Brawl Stars c'est monté de 1 million, c'est quasiment rien, mais bon c'est toujours ça, ça monte légèrement. Et je pense que pour le mois de novembre ça va monter encore plus, donc ça j'ai hâte de voir. Clash of Clans ça va monter énormément, puisqu'il y a un événement en ce moment même qui va arriver sur Clash of Clans. Et Clash Royale, bon bref, ça explose vraiment tous les records même. Hein. Et là il y a une petite anecdote que j'ai bien kiffé, Clash Royale a rapporté plus en un mois que Squad Buster durant toute son existence. C'est quand même fort. Hein. Quelque chose qui a un peu rien à voir, bon c'est sur le Brawl Stars chinois, ils vont implémenter des nouveaux skins et vous pouvez voir un peu les designs. Nous avons par exemple le Colette avec des skins chroma qui ressemblent à ça. En vrai j'ai hâte de voir en jeu, mais les skins ont l'air vachement sympas. Alors là j'ai l'impression que c'est un Edgar, pas envie de dire de bêtises mais ça ressemble vachement à Edgar et les skins sont juste magnifiques. On a un petit Doug comme ça aussi. Et bah, j'ai juste hâte de voir à quoi vont ressembler les skins en jeu tout simplement. Même le Mortis il a l'air assez original, donc c'est des skins qui arriveront prochainement. Et comme on est sur le fameux Brawl Stars chinois, attention tout le monde peut en profiter. Le 8 novembre ils distribueront le skin de Lumi Persephone et le Mecha Mortis en raison d'un événement spécial qui s'appelle la Brawl Master Cup dans Starfield. Et justement le 1er novembre, il y a eu ces skins là, par exemple le Sphinx et le Shade qui a été distribué gratuitement. Chaque skin a une limite de 1500 unités, donc c'est un QR code qu'il faudra scanner ou alors un lien qu'il faut obtenir. Il n'y a que 1500 trucs. Donc bien évidemment, les gens qui sont sur place auront plus facilement le skin, ce qui est normal. Mais il n'y a que 1500 personnes qui peuvent l'obtenir. Alors j'avais essayé directement le 1er novembre parce que je savais le truc. C'était impossible de l'avoir. Mais au moins vous le savez, le 8 novembre, et vous pouvez voir l'heure. Donc Lumi Persephone, c'est à 6 h du matin, heure française.
et celle-ci donc c'est 8h, non pardon 9h du matin, normalement puisqu'il y a 3 heures d'écart c'est un peu logique, à 9h du matin le 8 novembre on pourrait potentiellement avoir celui-là. Alors ça sert à rien que je vous partage les liens parce qu'il n'y a que 1500 personnes qui peuvent le tenir, et sachant que les gens sont directement sur place ça va être encore plus compliqué, mais au moins vous savez qu'il y a ces skins là qui sont tout simplement offerts comme ça, gratuitement pour un fameux événement. Aussi ultra intéressant, il y a eu des nerfs qui étaient un peu secrets. Vous voyez ces deux gadgets de Mina, normalement on met 18 secondes pour les recharger, donc pour les utiliser de nouveau. Maintenant on passe à 20 secondes, donc on les utilise moins souvent. C'est un petit nerf, c'est un petit nerf secret qui n'a pas été dit, mais c'est toujours intéressant. Comme on est sur les fameux nerfs, etc., les petits changements, on a Beau qui a bénéficié d'améliorations sur son modèle, notamment au niveau de la couleur et quelques détails. Donc on pouvait voir Beau avant sur la ligne de gauche et Beau maintenant sur la ligne de droite. Il y a eu quelques petits changements comme ça, ça se voit un peu mieux on va dire. C'est surtout au niveau des détails, c'est quand même beaucoup plus joli. Par exemple on peut voir le pantalon avant il était tout lisse, maintenant il y a des petites formes etc. Tout comme au niveau des pecs, ça se voit il pousse à la salle maintenant. Bref c'est des légers détails, mais il y a quelques petits brawlers comme ça qui ont eu quelques petits changements. Par exemple Arcade, il y a des petits trucs comme ça qui soit plus joli on va dire. Mais c'est pas le seul, hein, il y en a encore d'autres, comme par exemple Karl. Pour les fans de Karl, il y a des légers petits changements. C'est vrai qu'avant en tout cas on dirait vraiment que c'était un Karl qui était plutôt vieux. Maintenant il y a des petits changements, ça fait un peu plus nouveau, donc ça fait plaisir, on voit ils prennent soin du jeu. C'est des tout petits détails comme ça, mais il faut quand même en prendre compte, ça rend le jeu un peu plus joli. Notamment sur EMZ, il y a quand même des gros détails qui changent. En vrai le skin il est un peu plus joli comme ça, même si c'est pas flambant neuf on va dire. On va rester un peu sur la même ligne édito. Il y aura d'autres changements d'équilibrage à l'avenir. Adrian a annoncé des modifications d'équilibrage qui auront lieu normalement le 12 novembre. Il a déjà annoncé que ces changements viseront principalement à affaiblir les brawlers qui sont puissants dans la méta. Il n'y aura donc pas, comme la dernière fois où il y a eu plus de 50 changements, ça sera juste quelques brawlers pour les baisser dans la méta. Et le problème, et c'est ça que ça a soulevé, vous savez, à la fin du mois, il y a les championnats du monde. Et justement, faire un équilibrage quelques semaines avant les championnats du monde, c'est moyen quoi. Mais bon, au moins c'est présent. Et pour les mecs qui ne jouent pas en e-sport ou quoi que ce soit, c'est sûr c'est un peu plus agréable de voir d'autres brawlers. Avant de passer sur Squad Buster, on va parler de ceci. Anecdote amusante, vous ne pouvez pas effectuer 2 méga missions ou plus simultanément. Bien évidemment, on peut en compléter qu'une seule. Si vous voulez vraiment augmenter avec un compte free-to-play, n'oubliez pas soit de la changer, soit vraiment de la faire et faire que ça, que la mission. Après, ça donne beaucoup de récompenses. Pour les free-to-play, c'est cool, mais malheureusement, c'est une seule mission. Donc soit tu la changes, soit tu la fais vraiment. Maintenant, parlons de Squad Buster, il y a quand même pas mal de choses à dire. Cadeaux et retour exclusif des produits cosmétiques par Squad Buster. À partir du 10 novembre, on avait eu des packs de cadeaux à l'époque. Je sais pas si vous vous en souvenez. Par exemple, sur Brawl Stars, on avait eu ceci. On avait eu une star drop aléatoire, le fameux pins quand il y avait eu un certain nombre de téléchargements, 10 star drop aléatoires avec un certain nombre de téléchargements, et pareil pour le skin de Shelly. C'était exactement la même chose, notamment sur Clash Royale. On a vu ces fameuses emotes, etc. Comme on peut voir, ces cadeaux dépendront de la durée pendant laquelle nous avons joué à Squad Buster. Les cosmétiques exclusifs offerts pour le lancement de Squad Buster seront également de retour. Par exemple, dans Brawl Stars, le skin Shelly sera justement, on pourra l'acheter, c'est pas quelque chose d'exclusif. Dans Clash Royale, le skin de tour et plusieurs emotes feront leur retour. Donc non, ce ne sont pas des choses exclusives. Et très important, comme ils nous disent, il y a des packs de cadeaux dans la boutique Supercell pour les jeux Supercell qui sont encore d'actualité, et les cadeaux dépendront de la durée pendant laquelle vous avez joué à Squad Buster. Donc plus vous avez joué, plus vous aurez de meilleurs cadeaux. On sait jamais, hein, si vous voulez vraiment rush Squad Buster, vous pouvez encore y jouer jusque du coup en décembre. Maintenant, faites attention, il y a marqué à partir du 10 novembre, on pourra avoir ceci. Donc peut-être vous pouvez l'avoir jusqu'en décembre. On ne sait pas trop comment ça va être lâché. Dans tous les cas, je pense qu'on aura un peu plus d'informations, mais plus tard. Comme on peut voir, Squad Buster, ils ont mis un long article. Vous ayez joué une seule partie ou 1000 ou même créé des mèmes, partagé des extraits, etc. Bref, ils nous remercient. L'aventure touche à sa fin. L'esprit Squad perdure en vous dans ce mélange de joie, de travail d'équipe et un brin de chaos. Merci d'avoir intégré Squad Buster à notre histoire et nous avoir permis de faire partie de la vôtre. Malheureusement, c'est la fin. S'il y en a qui sont vraiment plus intéressés, vous pouvez toujours de même regarder tout ça. À voir comme ça, il n'y a pas de réelle date quand le jeu sera fermé, quand il sera plus mis en route, mais on sait juste que ça sera à partir de décembre 2025, comme on peut le voir ici. Ça sera donc la dernière mise à jour avant décembre 2025 et le jeu fermera, comme on peut voir, après en 2026. Donc oui, vous pouvez encore y jouer comme vous pouvez voir, vous pourrez jouer juste même en 2026. On n'a pas de date officielle, mais oui, ça fermera. Là, c'est juste la dernière mise à jour en décembre et après c'est adieu. La raison est simple, il y a tellement peu de joueurs comme on a pu voir au niveau revenu, bah, tout simplement ils font le choix de l'arrêter parce que ça coûte plus cher de le tenir en route, de faire les mises à jour, que justement ça rapporte. Et donc c'est une entreprise, c'est normal, au bout d'un moment quand ça gagne pas d'argent, bah, ils le ferment. Et notamment, j'ai vu quand même quelques petites choses qui sont intéressantes, notamment avec cette personne-là. Cette personne-là, en fait, Roao, il s'occupe notamment de Moko. Et on peut se dire, bah oui, Moko, c'est le prochain jeu qui va fermer. Bah justement, j'ai vu un compte Twitter placer Moko en dernière position dans les revenus de jeux Supercell. On y est encore, actuellement, nous avons 99 priorités, les recettes n'en font pas partie. Bref, ça, on va passer. Alors pourquoi ils ont lancé le jeu à l'échelle mondiale ?
Notre stratégie de lancement était très différente des jeux précédents. Nous avons opté pour un lancement mondial afin que chacun puisse accéder au jeu, quel que soit son pays. Ils voulaient pas exclure tout le monde à utiliser des VPN, etc. Ils disent, certes, c'était le lancement mondial, mais c'était pas un vrai lancement mondial. C'était plus une sorte de bêta pour que tout le monde puisse y jouer. C'est pas un vrai lancement. Alors, Moko ne va pas farmer comme ils nous disent, puisque chaque jeu Supercell est développé par une équipe indépendante suivant son propre chemin. C'est pas parce que Squadbuster a fermé que Moko va fermer. Et justement, il y aura un nouveau Moko qui va être lancé, qui s'appelle Neo Moko, qui sera lancé pour le premier trimestre de 2026. À ce qui paraît, ils aimeraient que ça devienne le nouveau succès mondial de Supercell, mais ils nous disent seul l'avenir nous le dira. Nous avons toutes les raisons de le croire et tant que ça sera le cas, nous poursuivrons sur notre lancée. Maintenant, il faut que bien Moko change pour que ça devienne un vrai succès. Donc à voir. Personnellement, je suis pas le plus fan du jeu, mais s'il y a quelques changements, ça pourrait devenir pas si mal que ça. D'ailleurs, sur Brawl Stars, il y a ce fameux pins là. On peut voir un fameux Gaël comme ça. C'est vachement pensé au Monopoly. Il y a eu quand même quelques petites théories, comme on peut voir Brawl Stars X Monopoly, qui pourrait être potentiellement une prochaine collab. Alors on a vu qu'en 2026, il y aura des collaborations avec des animés japonais, avec Brawl Stars en collaboration, ça c'est sûr et certain. Maintenant, c'est vrai que c'est pas impossible de voir Monopoly. Maintenant, attention à prendre avec des pincettes. Et je sais pas si vous avez vu aussi, il y a quand même quelques petits trios qui ont été ajoutés. Dans cette fameuse route, on peut voir notamment le trio Walking Dead avec Mortis, Frank EMZ, le Marais de l'amour avec Angelo, Ali et Willow, la station fantôme avec Chuck, Gus et Shade qui ont été ajoutés dans cette fameuse route des trophées. Donc ça s'ajoute au fur et à mesure, comme on peut voir, la fameuse station du fantôme. Au bout d'un moment, il y a tout qui va être complété. Là, on a tout le monde 4, mais je pense que ça va avancer jusqu'au monde 5, 6, 7, etc. à chaque update. Donc ça va prendre quand même un certain petit moment. Ça, j'avoue, s'il vous plaît, Brawl Stars, changez ce truc. Je peux dépenser mes gemmes, s'il vous plaît. Non, je l'ai pas au max. Parce que là, il a seulement Mina au pouvoir 9. Et donc, il ne peut pas acheter ce fameux pack. Alors que c'est les packs les plus rentables, comme je vous dis à chaque fois. Dès que vous avez des gemmes, c'est ce truc-là qu'il faut acheter. Seulement, il faut être au niveau 11 pour pouvoir l'acheter. S'il vous plaît, Brawl Stars, changez ça. On veut juste dépenser les gemmes comme ça. Là, vous nous empêchez de dépenser, c'est quoi cette dinguerie? Il faudrait vraiment un petit changement sur ce truc-là parce que ouais, ça va pas. Allons chercher la boîte à trophées maintenant, les gars. Alors oui, il y a tout le monde qui veut cette fameuse boîte à trophées maintenant. Où la trouver? Ça, c'est impossible. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas eu le fameux Kenji, allez dans l'onglet info et vous faites le fameux récupérer ici. Et vous allez le débloquer comme ça gratuitement. N'oubliez pas de le faire, c'est toujours gratuit, ça fait plaisir. Il les collectionne comme des pierres d'infinité. J'avoue, du coup, on a eu les 3 skins de Kenji qui sont enfin sortis. Ça, à chaque fois, je disais, il y avait 3 skins hyper chargés. C'est obligé que d'autres allaient sortir pour compléter cette fameuse famille parce que tous les skins hyper chargés sortent par 3. Le Oni Kenji est sorti quand même il y a un bon petit moment, puis le Kenji Kizu qui selon moi est le plus beau et le manga Kenji qui est pas si dégueu que ça franchement, mais pour moi c'est peut-être ouais, le moins beau des 3 en tout cas je pense. Mais au moins tous ces skins là sont sortis et normalement la plupart des gens ils ont les 3. Peut-être le Kenji Kizu qui est un peu plus compliqué à avoir. Mais bon, ça c'est une question de chance encore une fois. Tu sais ce qui est grave nul avec cet event, l'événement Halloween s'est terminé avant Halloween. Et ça j'avoue, ils auraient dû faire justement une vraie surprise. Alors heureusement on a eu l'événement des portes qui a un peu remplacé. Mais ils auraient pu faire au moins un vrai truc pour le 31 décembre. Ils auraient pu faire un vrai truc avec ce même événement. C'est dommage, ils ont pas fait un bon truc, tu vois. Enfin bref, je vais vous laisser justement avec ce petit pack opening et je reviens vous voir. Et bah, un nouveau colis. Et ça fait plaisir parce qu'il y a même un paquet cadeau. Qu'est-ce que j'aime ça! Regarde-moi cette beauté là! Petit colis Brawl Stars, petit papier cadeau. On va ouvrir ça ensemble! Alors pour le moment, je vais pas vous le cacher, j'ai pas du tout la moindre idée de ce que c'est. Juste une petite lettre, un peu la flemme de lire. Et là, on déballe tout ça. Ah, c'est mon anniversaire ou ça se passe comment là? Ça c'est bon, le cadeau. Allez, let's go! Bon, bien évidemment, on voit que c'est Brawl Stars. Il y a un petit Spike, une petite Star Drop, petit Brawl Stars. Mais bon, ça on s'en fout. Moi je veux juste ouvrir le truc là. Comme ça. C'est quoi ça? C'est trop bien. Je viens d'avoir des claquettes Spike. Je rêve. Déjà, pourquoi la boîte elle est aussi grande? Elle est badass la boîte. Attends, mais il y a vraiment v'là des trucs. Spike est un brawler légendaire. C'est comme si on connaît pas Spike. On a un petit truc Brawl Stars, je sais pas trop quoi. Ah mais attends, mais la boîte elle est énorme. Mais comment ils ont fait des boîtes aussi grosses? Ouais, mais c'est un vrai décor. Ils ont mis un décor de ouf, zinzin. C'est moi ce qu'ils ont fait. Ils ont mis un décor de Brawl Stars dedans. Wesh. Oh, ça pèse son poids. Ça pèse son poids. Attends, mais il y a vraiment un truc. Ah, dis-moi qu'on peut les enlever. Si, ok, on peut les enlever. Ok. C'est un truc, on peut enlever ça. Parce que là, je vais me promener avec un cactus sur ma chose. C'est quoi cette dinguerie? La boîte à l'intérieur. En vrai, franchement, il y a un petit design. J'aime bien. Alors, on n'attend pas Patrick? C'est quoi ces chaussures de ouf? Non, franchement, Brawl Stars, vous kiffe. Mais c'est des panards que j'ai. Mon pote, ils sont énormes. Mais en vrai, il y a un petit flow. Alors, juste le petit cactus comme ça. Voilà, je suis peut-être pas sûr du bail. Mais la chaussure, franchement... Attends, c'est moi ce prototype. Ça, c'est du prototype de zinzin.
J'ai hâte de faire des chaussures Mendy, là. C'est magnifique, ça. Et ma bouche. C'est quoi ce truc? Imagine, tu vois quelqu'un sortir avec ça dans la vraie vie. Je pense que c'est lunaire. Franchement, à voir comme ça, je saurais même pas dire quel est le pied droit et le pied gauche. Même vous, j'en suis sûr, vous savez pas même pas quel est le pied droit et quel est le pied gauche. Les deux semblent chelous. Genre, il y a pas de côté. C'est tout droit. C'est un truc tout droit. C'est lunaire. Bon, je pense que c'est comme ça parce qu'avec les cactus, c'est un peu gênant. Mais voilà. Sur ce, merci Brawl Stars de faire des cadeaux comme ça. C'est toujours gentil. J'adore déballer des cadeaux. En premier degré, c'est grave drôle en vrai. Je vais les mettre comme ça et on va me prendre pour un fou. Par contre, jamais je sors avec. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu encore une fois. On se dit simplement à la prochaine, les gars. Comme d'habitude, code Perado. Merci encore à tous ceux qui sont venus sur la Paris Games Week. C'était vraiment incroyable, premier degré. J'ai rarement fait des rencontres à Beau. J'en ai fait une en juillet dernier. Mais là, la Paris Games Week, ouais, il y avait vraiment 1000, 2000 photos. C'était impressionnant, premier degré. Je m'attendais vraiment pas à autant de monde. Merci pour votre gentillesse avec moi, tout votre amour et tout. C'est vraiment incroyable. Le planning de live arrive aussi très prochainement. Ne vous inquiétez pas. Il y a eu tellement de choses en même temps entre le Brawl Talk, etc., etc. Bref, merci beaucoup encore, les gars. Vous gérez. Brawl Stars n'est pas mort et je pense qu'il mourra pas de sitôt pour le coup. On se dit simplement à la prochaine. Encore merci.